Un chantier qui avance, bétonnage, forage, déboisement. Et une contestation qui ne faiblit pas. Ici, visite impromptue lors des journées du patrimoine de la galerie forestière. Un corridor classé Natura 2000 situé à l'emplacement même de la future déviation. Il n'y a pas que la galerie forestière qui va disparaître, il va également y avoir 15 à 20 hectares de terres fertiles. Ces terres fertiles qui vous dit que les générations futures n'en auront pas besoin pour leur agriculture, pour leurs besoins quotidiens. Les opposants au projet du contournement de Bennac contestent aussi les chiffres concernant la traversée du bourg, notamment ceux du conseil départemental qui fait état d'un trafic automobile insupportable. Il n'y a plus de blocage dans la traversée Bennac, ce qu'on appelle blocage au sens strict, c'est-à-dire de gros véhicules qui ne peuvent pas se croiser. Monsieur le maire de Bennac peut raconter ce qu'il voudra. Tous les jours, toutes les semaines, il y a des encombrements à Bennac pour une raison très simple. Entre les restaurants, 2 camions ne se croisent pas. Pourtant, depuis l'élargissement de la rue, l'étude réalisée par la mairie de Bennac début août conclut à une traversée du bourg en moyenne de 2 minutes 30, avec ou sans poids lourd. On n'a plus de problème dans la traversée Bennac, autre que les problèmes de ralentissement dus à un des plus beaux villages de France qui est très fréquenté. Je vous dis et je vous répète qu'en moyenne, il passe autour de 6 000 véhicules par jour à Bennac pendant l'hiver et que pendant la saison estivale, c'est monté l'année dernière jusqu'à 12 000 véhicules. Autre inquiétude des opposants, la piscine gallo-romaine du 1er siècle découverte sur le tracé de la déviation. Une mesure de préservation a été demandée au ministère le 11 juillet dernier. Et la réponse est évidemment devenue très urgente, puisqu'il y a eu du vandalisme et que les murs de cette piscine ont été détruits au bulldozer. Autour de Bennac, le feuilleton est loin d'être terminé.